Salut chers résilients, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet spécial, les livres pour les Africains. Je vais vous raconter une petite histoire. J'étais en train de voyager, je me déplaçais en bus et lors de ce voyage-là, il y a une discussion qui a éclaté en fait autour de moi, comme quoi en fait ça ne sert à rien d'écrire un livre. Les Africains ne lisent pas. Et pourquoi cela? C'est mes deux voisins de devant et puis sur le côté gauche, de l'autre côté du couloir, donc qui ont commencé à débattre de cela. En fait, il y avait comme quoi, enfin, j'ai pas bien suivi le début, mais il y a une personne qui a écrit un livre dans leur entourage et il se plaignait en fait du fait que personne n'achetait son livre et il ne comprenait pas. Pourtant, c'était un livre qui était censé leur apporter des solutions à leurs difficultés. Et puis, je me suis intéressée à l'échange et je leur demandais, mais pourquoi ça en fait? Pourquoi vous pensez que ça ne sert à rien d'écrire un livre? Et eux de me dire que voilà, le gars, il a mis beaucoup de temps dans ce livre, il a passé des semaines, des mois, et puis, résultat des comptes, il a à peine vendu 2, 3, 4 livres. C'est limite des livres qu'on dit toujours, ah, offre-moi non, ou alors les 2, 3 personnes qui ont pris le livre n'ont jamais lu le livre. Donc aujourd'hui, c'est clairement une perte de temps d'avoir écrit ce livre-là. Et moi, ça m'a interpellée. Je vous pose la question à vous, chers résilients. Est-ce que vous pensez qu'il n'y a pas d'intérêt d'écrire un livre véritablement? Dites-moi déjà dans les commentaires avant que je ne vous donne mon avis sur la question. Dites-moi ce que vous pensez. Est-ce que ça vaut vraiment la peine d'écrire un livre? Est-ce que ça vaut la peine de mobiliser autant d'heures? Parce que oui, pour arriver au résultat de ce livre-ci, parce que je suis également auteur du livre Vivre et réussir en France que voici, un livre qui permet de bien s'installer en France et pour les personnes qui vivent déjà en France, et ça leur permet d'avoir une bonne gestion de leurs finances. Ça leur permet également de connaître quel levier utiliser pour investir. Ça leur permet de savoir où investir. Oui, il faut savoir où investir. Également, ça leur permet de défiscaliser. Pour des personnes qui gagnent déjà bien leur vie, il faut défiscaliser parce que je vois très souvent des personnes en accompagnement qui payent des sommes faramineuses au niveau des impôts. En soi, ce n'est pas problématique, mais vous êtes d'accord avec moi que si vous pouvez optimiser cela, pourquoi vous en priver? Donc, vous avez également comment défiscaliser ici. Vous avez comment vous bâtir un patrimoine sur plusieurs générations. Quelque chose à léguer à vos enfants, aux enfants de vos enfants. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. On n'est pas en mode on vit seulement pour soi. On vit également pour impacter son entourage, impacter le monde, pourquoi pas. Le lien pour obtenir votre exemplaire, je vais le mettre dans le descriptif de cette vidéo. Vous cliquez sur ce lien-là et vous complétez vos informations et c'est tout bon. Après cette parenthèse, donc pour revenir à un autre sujet, est-ce qu'il faut écrire un livre? Est-ce que, comme mes voisins, vous pensez que ça ne sert à rien de mobiliser autant d'heures dans un livre? Parce que à la fin, peut-être que ça ne se vendra pas. Dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires. Pour ma part, je pense qu'il faut impérativement écrire un livre lorsqu'on a la possibilité d'écrire un livre. Je vais vous donner quelques raisons pour lesquelles il faut absolument écrire un livre, si vous pouvez. Premier point ici, c'est au niveau, en fait, j'ai envie de dire, du partage de votre expérience. C'est important de partager votre expérience pour que les autres ne tombent pas dans les mêmes pièges que vous. Est-ce que c'est normal que vous arriviez quelque part, vous tombez dans un trou qui est sur la route et les enfants derrière vous tombent dans le même trou? Pourquoi ne pas mettre une pancarte comme quoi, attention, à cet endroit-ci, il y a un trou? Et comme cela, les personnes qui arriveraient après vous verraient cette pancarte-là et se diraient, bah tiens, je vais faire attention, je vais contourner, je vais peut-être mettre une échelle, ainsi de suite. Ça permettra d'alerter les autres. Parce que l'idée, ce n'est pas que tout le monde tombe dans le même trou. C'est absurde, c'est absurde. Et dans un contexte comme le nôtre, c'est primordial. C'est primordial de consigner cela dans un livre.
Oui, parce qu'on est en retard, on doit rattraper cela. Si on est toujours en mode chaque génération doit recommencer tout de A à Z, on n'arrivera jamais à rattraper ce retard-là. Non, il faut écrire un livre pour partager votre expérience. Et si vous pensez que vous n'avez pas d'expérience, détrompez-vous. Nous avons tous une expérience. Le problème, c'est que vous vous dites peut-être que non, vous simplifiez cette expérience-là. Non, arrêtez. Vous avez une expérience, même si vous êtes balayeur de rue. L'expérience ici, c'est comment bien faire, comment optimiser sa tâche, comment tenir le balai, comment vous avez de quoi faire. Quel que soit votre domaine aujourd'hui, vous avez une expérience à partager. Et je pense que c'est un crime, oui. C'est un crime de ne pas partager cette expérience-là et de mourir avec, parce qu'il y a des gens qui meurent avec leur potentiel. Vous n'avez qu'à regarder les cimetières. C'est des endroits où vous voyez plein de talents. Vous voyez des gens mourir comme ça, n'ayant rien foutu. C'est-à-dire que partis comme ça, ne soyez pas de ces personnes-là, chers résilients. Exprimez-vous au travers d'un livre. Deuxième raison pour écrire un livre, c'est au niveau en fait des personnes modèles. Quand vous arrivez dans certains milieux ou quand vous aspirez à une certaine carrière, vous ne savez pas si c'est possible. Vous vous posez des questions dans votre coin. Vous voulez lancer un business, vous ne savez pas. Quels sont les créneaux, ce sur quoi il faut bosser et faire attention. Vous n'avez pas ces informations-là. Or, si quelqu'un avant vous avait pris la peine d'écrire un livre, vous auriez un modèle qui a expliqué son parcours, qui a expliqué comment faire. Et dans ce parcours-là, dans ce livre-là, vous auriez eu les clés pour faire pareil et atteindre les mêmes objectifs que cette personne-là. Pourquoi ne pas écrire un livre dans ce sens-là? Une vidéo comme celle-ci, ça permet de diffuser cette information-là qui reste à vie. Tant que c'est déjà mis sur le net, c'est à vie. C'est pareil pour un livre. Un livre, lorsque vous écrivez, c'est à vie. Ça veut dire que vous resterez gravé dans les mémoires. Vous serez comme un modèle dans ce domaine-là. Parce que oui, il faut écrire un livre pour impacter. Comme je disais tantôt, vous ne pouvez pas mourir avec votre connaissance. C'est un crime. Il faut écrire un livre dans ce sens-là. Troisième raison pour laquelle il faut absolument écrire un livre, c'est dans le sens en fait d'éviter certaines frustrations. Pour ma part, je m'explique. Il faut se libérer. Quand vous avez certaines frustrations en vous, il faut se libérer de cela pour mieux avancer. L'écriture de ce livre, Vivre et réussir en France, c'est par rapport à nos frustrations, mon mari et moi. Pour ma part, lorsque je suis arrivée en France, j'ai été victime de certaines situations. Je me suis fait arnaquer par exemple, je me suis retrouvée SDF. Écrire ce livre, c'est vraiment pour exprimer cela, cette frustration-là. C'est également pour exprimer ma frustration face aux dettes que j'avais, face aux difficultés que j'avais à m'en défaire. Également une frustration devant un système en fait qui fait tout pour vous broyer, devant un système qui fait tout pour vous empêcher en fait de vous exprimer. Parce que je gagnais bien ma vie lorsque j'étais en banque, ça il faut le dire. Et pourtant, le salaire que je percevais, ça ne me permettait pas de réaliser un certain nombre de choses. Or, il fallait avoir d'autres revenus à côté. Donc c'est autant de frustrations vécues et de me dire que, mais comment on fait? Comment on fait? De se poser ces questions-là, au bout de ces frustrations-là, je n'aimerais pas que vous ayez les mêmes frustrations que moi. Pourquoi vous devez avoir les mêmes frustrations? Ça rejoint un peu le point 1. Pourquoi on doit tous tomber dans le même piège? C'est pas normal. Si j'ai eu ces frustrations-là à mon arrivée, au cours de ma recherche de boulot, une fois que j'étais dans le salariat, pourquoi vous devez avoir les mêmes frustrations? Pourquoi vous ne pouvez pas déjà vous servir de mes frustrations afin de vous éviter en fait d'apprendre par la douleur? Oui, c'est par rapport à ça. Quand on écrit, on exprime en fait une certaine frustration parce que ça libère. Écrire tout cela, ça m'a permis de me décharger comme qui dirait d'un poids. Oui, c'est un poids en fait. Vous sentez que vous voulez partager quelque chose, ça brûle en vous. Vous souhaitez en fait épargner d'autant de difficultés parce que ce n'est pas l'objectif. On n'est pas obligé d'avoir les choses toujours dans la galère, dans la souffrance extrême. Non, 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 non. Il y a des moments où voilà, on peut avoir la formule, on applique
sans trop de difficultés et on parvient au résultat. Oui, c'est possible également pour vous. Donc, si vous vous demandez pourquoi vous devez écrire un livre, écrivez un livre pour ces raisons-là. Ou alors, en quatrième raison, écrivez un livre parce que c'est un challenge personnel, comme pour ma part. Ce livre-là, c'est un peu un challenge personnel. Avec mon époux, c'était un challenge personnel. De se dire, mais voilà, pourquoi pas nous? On a lu de nombreux auteurs. Lorsque vous lisez ces auteurs-là, vous vous dites, waouh, ils ont tellement bien écrit. Ils nous ont permis d'avancer, d'aspirer à certaines choses, de débloquer certains blocages mentaux. Parce que oui, quand on grandit, on a l'impression que certaines choses ne sont pas faites pour nous. Et quand vous lisez certaines personnes, vous vous dites que oui, c'est également à ma portée. Donc, ça apporte une valeur de lire et également ça apporte une valeur de transmettre. Donc, ça devient un peu comme un challenge. Vous pouvez écrire parce que c'est challengeant, oui. Ne se lève pas un matin et écris un livre. Non, ça demande du temps, ça demande de l'énergie, ça demande d'y mettre un peu de soi dedans. Oui, parce qu'un livre, c'est un peu comme une signature. Vous y mettez un peu de vous dans votre livre. Comme je disais tantôt, vous mettez vos frustrations, vous mettez vos impressions, vous mettez votre vision du monde, vous mettez votre parcours, vous y mettez ce que vous voulez. Votre imagination, si vous êtes dans la fiction, ainsi de suite. Mais vous y mettez quelque chose et écrire un livre, c'est stimulant. C'est vraiment un challenge personnel. Et quand on arrive au bout de ce challenge-là, on peut se dire, waouh, je l'ai fait, je l'ai fait. Si les autres ont pu le faire, pourquoi pas vous? Pourquoi pas maintenant? Est-ce que les autres sont exceptionnels? Est-ce qu'ils sont des surhommes? Non, je ne pense pas. Vous avez les mêmes compétences, les mêmes talents. Vous avez un cerveau qui fonctionne. Et au-delà de cela, vous pouvez vous faire accompagner par des personnes qui s'y connaissent. Par exemple, vous pouvez vous faire accompagner par les éditions Argent Livre. Oui, ils vous aident à écrire de A à Z. Même si vous ne connaissez pas écrire français, anglais, ce que vous voulez, mais avec une équipe comme celle-là, vous pouvez écrire. On dirait que Molière, là, c'était vous. Ou Shakespeare, c'était vous. Et pourtant, non. Vous maîtrisez seulement votre langue maternelle, ce qui est bien en soi. C'est parce qu'on est dans un environnement où on nous impose d'autres langues, où on a besoin de ces langues-là pour du business, par exemple. Mais en soi, ce n'est pas problématique de ne pas les parler. Si vous restez dans une sphère, par exemple, au village, et encore, quoi. Et encore. Donc, écrivez parce que ça vous challenge, oui. Faites-le pour cette raison-là. Et soyez passionné parce que vous allez transmettre dans ce livre-là que vous écrirez. Et je vous souhaite à tous et à chacun de vous poser la question, pourquoi pas vous aujourd'hui? Dites-moi dans les commentaires, qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui d'écrire un livre? Qu'est-ce qui vous en empêche? Vous allez dire, non, moi je ne parle pas bien français, je ne sais pas sur quoi écrire. Vous avez plein de sujets. Ce ne sont pas les sujets qui manquent. Ça peut partir de votre expérience personnelle, tout comme ça peut être une observation, ça peut être une solution à X, ça peut être plein de choses. Ça peut être simplement de la science-fiction ou votre imagination. Laissez votre imagination parler pour vous. Et puis, laissez une trace dans ce monde. C'est important, chers résilients. Et comme autre raison pour écrire un livre, c'est simplement pour transmettre des informations, pour donner la démarche à suivre pour arriver à un résultat, pour passer la formule magique. Par exemple, ici, vous avez la formule de la réussite. Comment vous pouvez réussir en Occident, en France, lorsque vous y êtes? Comment faire pour optimiser en fait vos revenus? Comment multiplier vos sources de revenus? Comment trouver des business intéressants? Comment vous déployer dans ces business-là? Comment avoir des retours sur investissement? Comment transmettre? Ce sont des informations que vous passez aux personnes qui vous liront. Vous devez écrire pour donner ces informations-là, pour que les autres puissent également le faire, pour que les autres aient ces facilités-là, pour que les autres puissent se calquer à vous. Donc, écrivez pour ces raisons-là, pour impacter. Écrivez pour apporter plutôt un plus à votre entourage. Oui, écrivez pour apporter de la valeur aux autres. Parce que lorsqu'on écrit, on apporte forcément une valeur. Parce que vous écrivez sur une thématique qui trouvera écho auprès de quelqu'un.
Ça peut ne pas être votre proche, votre entourage, mais ça peut être juste un étranger comme ça, qui tombera sur votre livre et il va se dire, tiens, c'est comme si elle écrit ce livre pour moi. Oui, j'ai souvent eu l'impression que les auteurs avaient vu ma vie, s'adressaient à moi, tellement c'était mes réalités, tellement ça me parlait au plus profond de moi-même. Je ne sais pas si vous avez déjà eu cette sensation-là, cher Résilient, de lire quelqu'un et d'avoir l'impression que la personne s'adresse à vous. La personne est en train de voir votre réalité et puis est en train de vous donner un conseil ou de vous dire non, il faut continuer ou voilà, stop. Est-ce que vous avez déjà eu cette impression-là? Moi, plein de fois. Vraiment, j'ai lu des livres, je me suis dit waouh, la dame, le monsieur, c'était pour moi. Écrivez pour avoir également cet effet-là. Oui, c'est important. Dites-moi ce que vous pensez de tout cela dans les commentaires pour les personnes qui ne sont pas encore dans notre belle communauté. Mais qu'est-ce que vous attendez? Cliquez sur le bouton qui s'affiche juste là, activez la cloche de notification et partagez autour de vous. Partagez. Nous devons tous impacter chacun à notre niveau. Il y a plusieurs manières d'impacter. Faites le nécessaire. Si ça passe par les livres, faites-le également. Faites-le, écrivez un livre, cher Résilient. Nous, on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao.